Vraiment contente, Adrienne, de te recevoir sur ton podcast. All right, let's do it. OK. Moi, je suis vraiment époustouflée et tellement intriguée d'aller creuser avec toi parce que, oui, on parle des sujets qui se ressemblent, puis tout ça, mais moi, j'ai envie de dire, une âme un peu, tu sais, plus spirituelle. Ben, je dis, non, attends, je veux pas tuer spirituel, mais ce que tu as que je n'ai pas autant, là, clairement, c'est justement cette stratégie mécanique d'amener là, il y a tout comme un diagramme, là, tu sais, puis moi, ça me fascine de comprendre comment ton cerveau fonctionne, tu sais. Puis on se connaît pas tant que ça, mais est-ce que tu as toujours fait ça, du coaching? Non, absolument pas. J'ai pas toujours fait ça. J'ai découvert que j'aimais parler avec des gens, puis j'aimais influencer des personnes quand j'ai commencé les arts martiaux, le karaté, parce qu'à un moment donné, on dit, ben OK, c'est à toi d'enseigner ça à une ceinture plus basse. Non, non, j'étais comme, bon, OK, je vais lui dire comment ça marche. Puis tu sais, là, évidemment, avec l'ego qui dit, OK, que dois-je représenter devant cette personne-là, de l'autorité, non. Fait que, OK, c'est ça la personnalité que je dois incarner, fait que je vais être autoritaire, tu sais. Mais je ne suis pas une personne autoritaire. Fait que, tu sais, j'ai appris que j'aimais influencer. Puis éventuellement, j'ai catché que j'aimais aider. Tu sais, puis après ça, c'est OK, aider dans quoi? Parce que c'est fucking large. Là, comme tu peux aider bien des gens avec bien des affaires. Aussitôt que tu es en service, t'aides. Tu sais, mais aider comment? Et puis là, j'ai tout rejoint avec le temps mes passions ensemble. Puis j'ai trouvé ce ikigai, qui est justement le centre, comme les Japonais disaient, le centre entre qu'est-ce qui te passionne le plus, là où est-ce que tu as du talent, où c'était vraiment, vraiment bon, tu es capable de servir comme du monde. Là, est-ce qu'il y a de l'argent, où est-ce que tu peux subvenir à tes besoins aisément et il y a une utilité sociétale à faire ça. Donc, all right. Je pense que le coaching, ça fait pas mal, les quatre, ça fait le tour de ce truc-là. Mais est-ce que je suis vraiment bon? Je suis vraiment compétent là-dedans? Comment je le sais si je suis compétent là-dedans? C'est une bonne question. Avec le temps, c'est ça. Moi, je me posais des questions. Puis étant un gars analytique par défaut ou par stratégie de conditionnement, peu importe, je suis ça. Ou j'ai plus de facilité à voir les patterns. J'ai remarqué que mon cerveau connectait des points ensemble très facilement. À toutes les fois que je voyais des choses qui fitaient ensemble, mon cerveau faisait la job tout seul en disant « oh, association, là. Association, un peu comme un puzzle. Ça mettait les pièces ensemble puis ça le faisait tout seul. Je le voyais, tout simplement. En faisant comme « Hey, ça, c'est comme telle affaire. Pouf! Ah, tu sais, regarde. » C'est comme si 2 pièces étaient capables d'en attirer 6 autres, qui étaient capables d'en attirer 12 autres. Puis là, à un moment donné, je commence à cartographier ce que j'appelle ma réalité. Mais il est composé quand même de cette dynamique qu'on appelle mes vérités. fait que là, c'est comme, OK, est-ce qu'il y a plusieurs vérités, plusieurs réalités, ou il n'y a qu'une seule réalité avec plusieurs vérités dedans? Comment ça marche? Fait à toutes les fois, ce qu'il y avait de commun dans toute mon explication, c'est que j'étais toujours curieux. Grande curiosité qui m'a fait plonger dans des sujets que la plupart des gens n'auraient pas plongé, mais je le faisais par passion, par intérêt. Tu sais, la petite flamme à l'intérieur qui te dit « fais donc ça », puis tu deviens obsédé par quelque chose. Fait que tu plonges là-dedans, puis tu oublies tout le reste. Et l'énergie de cette curiosité-là, elle est fucking illimitée. Il n'y a pas de limite là-dedans. Je suis chargé. En fait, mon énergie se charge quand je suis là-dedans. Donc, je suis comme « OK, attends une minute. » Les lois de Newton disent que c'est pas supposé d'être comme ça. Les lois de Newton, qui sont physiques, te disent si tu fais un effort, l'énergie va descendre à un moment donné. Cause à effet. Cause à effet. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est l'inverse. What the fuck? OK? Fait qu'il y a une autre loi qui est non physique à l'intérieur de ça. Puis c'est ça que j'ai réalisé, c'est que quand tu es dans l'intuition, quand tu es en train de suivre qu'est-ce que tu as le goût de faire, comment tu sais que c'est ça que tu as le goût de faire, bien, ça te recharge. C'est simple. Ben oui. Fait que là, j'ai été deep là-dedans, puis c'est là que j'ai découvert, OK, il y a un monde de trucs à connaître. Mais dans les lois physiques, ce que j'ai remarqué, pour mon propre bénéfice, parce que moi-même, je me thérapeutisais moi-même, puis je me suis fait aider moi-même. Mais après ça, j'ai eu des coachs comme toi, puis toutes les personnes qui sont bons en coaching se font coacher constamment. Je suis coaché en ce moment aussi. J'ai découvert qu'il y avait des patterns. Dans toute cette matrice qu'on appelle la Terre, il y a beaucoup de patterns. Puis ces patterns-là sont connectés ensemble.
Et par répétition, par test, je me suis permis de tester en one-on-one sur des centaines de personnes les patterns que j'avais découverts pour me rendre compte que, tabarnouche, OK, ça marche tout le temps. Mm. Tu sais? Fait que je me suis dit, OK, tu vois, il y a 2 ans, je me suis dit, j'aimerais ça me permettre de faire ça avec plus de monde en même temps. Au lieu de faire du one-on-one, j'aimerais ça voir si ça marche avec des groupes. Fait que là, cette année, j'ai parti des cohortes. J'ai fait la même affaire, mais avec des groupes. Puis, tiens, ça marche aussi avec des groupes. Fait que là, mes intentions pour le futur, c'est d'aider de plus en plus de gens. Puis juste dire, je suis capable de rajouter un 0 là-dedans. Juste dire, je suis capable de faire la même chose x 10 puis avoir plus d'impact avec la même chose. Fait que, Puis toi, perso, t'aimes, tu sais, avec ton expérience en ce moment, justement, avec les groupes, est-ce que tu préfères groupe ou... définitivement le groupe parce que le one-on-one, c'est le fun. C'est juste que c'est limité. C'est limité par rapport au fait que c'est juste moi le miroir. Ouais. Alors que dans un groupe, j'ai 12, 20, 30 miroirs qui te regardent en même temps. Fait que pour la même énergie, tu as 30 reflets différents. Pourquoi tu ne bénéficierais pas de 30 reflets? Je veux dire, j'adore ça. C'est tellement simple quand tu le positionnes de façon mécanique, neutre. Tu sais, comme, it is what it is. Ouais. Voici qu'est-ce qui est. Tu as 30 personnes qui vont te regarder puis qui vont faire comme, tu sais, comme, t'as-tu vu ça de même? As-tu vu ce point-là? Puis là, ils t'amènent des points que même moi, je peux pas t'amener parce que je ne suis pas l'autre personne automatiquement. Fait que ça se peut très bien que tu aies beaucoup plus de coachs en même temps dans des personnes qui sont dans la même situation que toi que juste moi. Fait que je trouve que c'est plus efficace en groupe, pour être franc, là, beaucoup plus efficace. Oui, puis c'est ça, c'est comme on parlait tantôt, tout est relié. Fait que quand une personne partage son histoire ou sa problématique, bien, à quelque part, on vient répondre à des questionnements chez les autres. En tout cas, ça peut venir nourrir. Tu sais. Oui, définitivement. Selon toi, ça serait quoi, mettons, 3 qualités essentielles qu'on devrait avoir en tant que coach? La première, c'est l'humilité. Puis quand je vais définir que c'est que l'humilité, parce que j'en ai manqué souvent dans ma vie, mais l'humilité, c'est de savoir que tu sais pas tout. Puis de savoir que tu n'es pas parfait, puis c'est de savoir que toi aussi tu as des angles morts, puis de savoir que à tout moment, le meilleur que tu peux faire, c'est le meilleur que tu peux faire. Point. Tu peux pas aller au-delà du meilleur que tu peux faire. Puis de l'intention que tu avais de faire du mieux que tu pouvais à ce moment-là. Fait que l'autre point, ce serait de retirer toute attente ou insistance sur le changement. Parce qu'on est tous crinqués à changer les gens. Je vais changer la vie des gens. Ouais. Je suis le gourou. Ta-da-da. Oui, mais non. C'est pas toi le gourou. C'est pas toi qui fais le changement. Tes clients changent parce qu'ils changent, parce qu'ils décident de changer. Ils décident de changer ou ils sont interpellés à changer ou ils sont inspirés à changer ou ils sont motivés à changer ou sont... Peu importe c'est quoi le verbe que tu veux mettre à l'intérieur de ça, ça vient pas de toi. Tu es le reflet. Tu es le miroir. Le miroir ne fait pas l'exercice. Le miroir se place d'une certaine manière. Fait que own your shit, sois responsable de ta job puis laisse les gens changer. Permets aux gens de faire le changement. Fait que c'est ça pour moi l'humilité, de te mettre à cette place-là. Troisième point, jamais arrêter de grandir. Parce que surtout que tu arrêtes de grandir, ben, t'es pas en développement personnel, puis tu peux plus aider plus de gens à d'autres niveaux. Tu vas toujours aider les gens à un certain niveau. Puis c'est correct, c'est ça que tu veux, mais je crois que il y a quelque chose de pas naturel pour moi là-dedans de rester au même endroit. Si tu t'es rendu là où tu t'es rendu, ben pourquoi pas continuer? Pourquoi pas aller dans ton élan? Puis de dire, OK, ben, à vie. C'est comme, jusqu'à temps que tu meurs. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu penses que tu vas découvrir? Tu penses que tu as fait le tour de toi? Je pense pas. Continue à augmenter. Puis je crois que je crois que c'est même naturel de vouloir de l'expansion à l'infini. Parce que si je regarde l'espace semble être quelque chose qui prend de l'expansion à l'infini. Donc, si tu t'en vas naturellement, je crois que tu vas faire qu'est-ce que la nature fait. Aussi simple que ça. Et je sais que c'est la bonne chose à faire parce que quand j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire j'essaie de décroiser, de faire un décroisement ou une compression, de dire « Ah, fuck this, je connais tout. » Boum, à toutes les fois que j'essaie de stabiliser quoi que ce soit dans ma vie, la nature fait « Ah ouais? » C'est drôle, hein? OK, moi te faire reculer, mon esti. Hey, c'est fou, hein? J'ai aussi cette croyance. Oui. Bien, ça, je l'ai vécu plein de fois. À toutes les fois que j'essaye de ralentir une expansion, la nature fait, qu'est-ce que tu fais, là? C'est, dude, c'est pas de même ça marche. Tu t'en vas en expansion ou tu t'en vas en expansion, lequel des deux tu veux?
It is what it is. C'est comme, t'es dans un flow. Puis le flow n'arrêtera pas parce que toi, ça tente d'arrêter. Là. Non, c'est ça. C'est intéressant quand même. OK. J'avais une question aussi qui était peut-être plus d'ordre personnel, mais quel est, selon toi, le plus grand mensonge de l'humanité? That's it? Ouais. C'est ça ta question? Ouais. Le plus grand mensonge de l'humanité. Tu sais, de l'être humain, là. Qu'est-ce qu'on se raconte que, selon toi? En ce moment, ce qui monte, c'est que le plus grand mensonge de l'humanité, c'est que nous ne sommes pas nous. Je vais le mettre sur moi pour prendre la responsabilité de ça. C'est pas vrai que je ne suis pas qui je suis. Je suis qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que je te montre de qui je suis? Ça, c'est un mensonge. Oui. Ça, c'est purement un mensonge. Moi, je sais qui je suis, tu sais, à l'intérieur. Puis après ça, j'ai beau me mentir autant que je veux. Il y a une partie de moi qui sait 100% qui je suis. Ouais. Le vrai de vrai, là. L'essence, la signature, la fréquence, tout ça, là. Puis, tous les masques, l'ego, tout ça qui est caché par-dessus ça, c'est ça le développement personnel. C'est sortir de l'enveloppe. Tu sais que développement, ça veut dire sortir de l'enveloppe. C'est littéralement, c'est ça le mot. Sortir de l'enveloppe. Fuck, ça présuppose qu'il y avait une enveloppe. C'est quoi l'enveloppe? Puis on en a toute une, Dieu le sait. On en a toute une. Ben, c'est ça. On a une enveloppe. Fait que cette enveloppe-là, je pense que le plus gros mensonge, c'est que tu n'es pas parfait. Déjà. C'est qu'il faut que tu changes quelque chose. Déjà, tu sais. Oui et non. Est-ce que tu dois faire du développement personnel? La vie, c'est du développement personnel. Oui. Au complet. Tout. Au complet. Parce que n'importe où tu vas aller, tu vas être là. À toutes les scènes, dans toutes les scènes de ton film, tu étais toujours là. Comme un de mes mentors me disait, il me le disait en anglais, at the scene of the crime, there was always one person. Il dit, dans toutes les scènes du crime, il y avait toujours la même personne. C'était fucking toi. Oui, c'était toi. C'est vrai. Ça a toujours été toi. Mais après ça, c'est à quel point tu te permets d'être toi le plus librement possible. Et te déconditionner de toute l'enveloppe de conditionnement que tu as reçu depuis que tu étais jeune. En pensant que tu étais, ou en croyant fort que ton identité était tes traumas ou que ton identité était tes expériences. On laisse l'ego ou la drama queen, comme tu dis, ou la personnalité parler beaucoup trop fort. Puis des fois, on se ment nous-mêmes parce qu'on ne permet pas à l'essence de dire qu'est-ce que ça tente de dire à ce moment-là. Fait, comment est-ce qu'on devient nous-mêmes puis comment qu'on arrête de se bullshiter? C'est en se permettant de plus en plus. Augmenter les permissions personnelles. Qui revient à... Ça va être fucking kitsch, qu'est-ce que je veux dire? L'amour inconditionnel. Ben oui. Revenir à ton essence initiale quand t'es né où est-ce que t'étais pas teinté de quoi que ce soit, t'étais inconditionnel. Nos parents, l'éducation, l'environnement, tout a mis des conditions là-dedans qui ont créé ton enveloppe. Puis là, tu te ramasses dans une enveloppe vraiment tête. Puis tu fais comme, la vie, c'est de la merde. C'est dangereux. C'est pas facile de faire de l'argent. Personne m'aime. Comme, faut que je fasse partie d'une tribu. Tout ça, là, toutes ces histoires-là qui pop font partie de l'enveloppe dans laquelle tu es. Le développement personnel, c'est sort de l'enveloppe. C'est comme tranquillement sort de l'enveloppe. Ça va prendre du temps, parce que ça a pris du temps de créer toutes ces histoires-là. Ça va te prendre du temps de te défaire de ces histoires-là. Mais le parcours, il est fucking délicieux. Mais oui, au final, ça vaut toujours la peine d'aller par-dessus la peur. Il y a 2 choses que je voulais te dire par rapport à ça. C'est que j'ai entendu dernièrement, puis je trouvais ça vraiment puissant. Je me souviens pas où je l'ai entendu, sûrement sur un podcast, mais ça disait quelque chose comme la prochaine action que tu devrais faire, là, regarde, là on est à l'aube de 2025, mais fais ou travaille en fait sur la chose que tu caches à tout le monde. La chose que tu as honte puis que tu caches à tout le monde, là, c'est ce comportement-là que tu devrais changer. C'est cette chose-là que tu devrais travailler. Définitivement. Je trouvais ça... Tu dis ça, là, puis là, c'est sûr, là... À la personne qui écoute en ce moment ce message, clairement, vous savez de quoi qu'on parle. Non, tu le sais. Tu le sais, c'est genre instantané. Là, c'est incroyable. Exact. C'est une question de temps qu'il va falloir que tu y ailles anyway. Non, c'est ça. Parce que c'est comme laisser un point, c'est comme laisser un ancrage, c'est comme laisser un poids, c'est comme laisser une lourdeur dans ta vie. Puis tant et longtemps que tu vas pas aller là, ça va juste soit grossir la lourdeur ou soit
te faire mal, te faire souffrir. Ouais. Donc, tu veux arrêter de souffrir, va dans le pain. Mm. C'est ça que... Puis ça, c'est contre-intuitif, en fait. Ben oui. Puis je le répète de plus en plus avec une tonalité complètement différente, moins drama. Par exemple. Moi, je vais entendre quand même celle de trauma. Oui. Mettons pas les deux. un trauma. Le trauma devient trauma à partir de quand? Parce que le trauma, il y a une définition physiologique de ce qu'un docteur dit que c'est un trauma. Mettons, tu as eu un coup. Un coup qui était hors norme. Donc, la normalité n'est plus là. Puis là, il y a quelque chose de nouveau par-dessus la normalité. Puis on lui donne un nom. Puis on lui donne du poids. Puis on lui donne de l'énergie. Puis là, ça se physicalise. Fait que moi, ce que j'aime, c'est avec mon bras, puis là, vous ne le voyez pas si vous l'écoutez, là, mais avec mon bras, je regarde les gens puis je dis, OK, tu vivais ta vie, puis là, quand est-ce que le trauma est devenu un trauma? Parce que souvent, puis ça, on l'a vu autant en science, ça a été prouvé scientifiquement qu'en thérapie, que tant et longtemps que quelque chose n'est pas défini comme étant un trauma, c'est pas un trauma. Très Mais intéressant. aussitôt qu'on a une définition qui est une croyance, parce que toutes les définitions sont des croyances, là, ça commence à se manifester comme un trauma, puis là, ça commence à avoir tous les effets. Action-réaction d'un trauma. Ah, c'est un trauma. Ah, OK, let's go. On commence. Let's go. Là, ça me prend des effets là-dedans. Là. Wow, ça, c'est bon, là. Ça, c'est vraiment bon. Puis ce que j'aime nommer personnellement à ma clientèle, c'est surtout quand, tu sais, on a fait un travail ensemble sur les valeurs, puis c'est toi, c'est quoi ta définition des choses? Tu sais, la liberté pour moi, puis la liberté pour toi, on n'a pas la même définition. Non. Fait que pourquoi est-ce qu'on se bat puis qu'on s'ostine sur les sujets que, en fait, pour toi, c'est même pas ça la définition, tu sais? Ça, là, c'est aussi pratique que de dire « Hey, moi, je suis plus heureux que toi. » Oui, c'est ça. Mais c'est relatif. C'est relatif. On s'en crisse. Non, mais ce qui te rend heureux, toi, me rend peut-être pas heureuse, moi. Non, mais Julie, tu comprends pas, là. Ma version d'être heureux est vraiment meilleure que la tienne. Ah, c'est ça. Ça, c'est comme dire ma préférence est meilleure que la tienne. T'as raison. C'est neutre. Ouais, exactement, c'est comme t'as raison. Laisse aller. Là, ça ou dans le perfectionnisme, tu sais, puis clairement, on donne en avoir, là, qui écoutent le podcast, là, qui sont dans cette quête de perfectionnisme, tu sais, d'ailleurs, attachée à des blessures d'enfance. Mais... Tantôt, quand je disais, tu sais, embrace the pain, c'est s'en aller en direction de quelque chose que tu essayes d'éviter. Ça, par exemple, quand les gens sont perfectionnistes, puis ils me disent, ah, tu sais, moi, je suis perfectionniste, j'étais comme, ah, ouais, t'es perfectionniste. Je sais où, j'ai hâte que tu y arrives. OK. Puis là, je m'en vais, OK, let's go, on va y aller. Ouais. On va plonger dans ton perfectionnisme. Ouais. Explique-moi en quoi tu es parfait. Explique-moi, OK, mettons que tu ne l'es pas puis tu es en quête de, OK? Ou ce que tu fais quand est parfait. Tu vas l'être, quand tu vas le faire et quand tu vas l'avoir, parle-moi de ça. Là, ils sont là, j'ai jamais pensé à ça. Ah, attends. C'est parce que là, tu fais des actions pour devenir parfait, pour avoir parfait, faire parfait, mais tu n'as aucune idée où ça mène, cette affaire-là. Tu sais, ça ressemble à quoi un être parfait pour toi? Ça ressemble à quoi faire parfaitement? Ça ressemble à quoi avoir... Mais non, mais c'est une façon de parler, Adrienne. C'est juste une façon de parler. Oui. OK? Qui semble avoir une crise d'impact sur ta vie, parce que c'est pour ça qu'on en parle. Si ça n'avait pas d'impact, on n'en parlerait pas. Ah, fuck. Soul jutsu moment. Moi, je dis, je mets les gens dans des moments de soul jutsu. Ouais. Où est-ce que t'es confronté à... T'as pas le choix de regarder ça. T'as pas le choix de regarder la définition que t'en as faite. Puis, c'est-tu bon pour toi ou c'est pas bon pour toi? Est-ce que ça te bloque ou ça te prend de l'expansion? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, les gens veulent pas le voir, puis ils se disent, bah, c'est juste un mot. Non, c'est pas juste un mot, c'est une définition. Il y a une croyance derrière ça, qu'en ce moment, c'est un esti de boulet. Puis, la façon dont tu fais les affaires, elle est impactée, influencée par ça. Fait que si tu penses que ça n'a pas de poids, tu te mets, man. Ça a du poids en crise. Ah ouais. Donc, la question à se poser, quelle est l'histoire que tu te racontes, en fait? Parce que... Tout à fait. Ouais. On en a, là. Et tu l'as dit dans ton segment, c'est de l'illusion. Ouais. C'est juste que si tu crois que l'illusion, elle est vraie à 100%, elle va devenir vraie à 100% pour toi. Exact. T'sais? Exact. Pendant ce temps-là, moi, je peux être à côté puis rire de toi. Ah, tu y crois pour vrai, c'ti? Puis pas être impacté du tout par ça. Exact. C'est fou. Fait que c'est là qu'on parlait de réalité versus vérité. Oui. Ta vérité va influencer ta réalité. Absolument. La réalité étant, mettons, une matrice dans laquelle tu peux mettre toutes tes vérités, mais toutes tes vérités vont se manifester dans la réalité. Mais qu'est-ce qui arrive si moi, mes vérités sont meilleures que les tiennes?
Et là, quand je dis meilleur, c'est un Ah! jugement, Oui, oui, right? absolument, ça, je m'en allais là. Fait que quand je dis meilleur, je vais enlever le mot meilleur. Fait qu'on ne portera pas de jugement de valeur par rapport à ça. Je vais dire efficace par rapport à mes intentions. Mmh. Tu vois comment je joue avec les Ben mots? Ils sont oui, beaucoup plus précis. ben oui. Mes croyances supportent qu'est-ce que ça me tente dans mon envie et mes actions sont cohérentes avec mes croyances. Mmh. How about them apples, comme diraient les Anglais. Fait que, tu sais, les tiennes, quand je regarde les actions, tes actions ne sont pas alignées avec ce que tu veux vraiment. Fait que là, tu as des souffrances. Puis tu Ouais, causes des traumas ou tu continues à perpétrer des traumas. ouais. Puis tu te sens comme la merde, puis tu te demandes pourquoi. Mmh. Tellement puissant, my God. Puis ça m'amenait à ma 3e question qui est justement, comment est-ce que tu deals, toi ou comme coach, là, on peut aller dans les 2 angles, par rapport aux doutes? Tu sais, puis on dirait que ce qui me montait, c'était justement quand on entame un processus de développement personnel, souvent, on a l'impression d'être seul au monde à faire du développement personnel, tu sais, parce qu'on se rend compte que, genre, la majorité de nos amis, il y en a, on n'est pas dans la conscience. Tu vas au prochain souper de famille quand tu commences à faire du développement personnel, là, tu es en train d'attraper tous les patterns, les schémas, les croyances, pas possible, Ouais. qui t'entourent. Là, tu es comme, justement, là, tu es dans cette conscience-là de tout ce qui t'entoure, parce que tu as pris conscience que, bon, il faut travailler dur pour faire de l'argent est une croyance. Mhm. Comment tu fais pour sortir de ce doute-là, de poursuivre peut-être dans le développement personnel ou poursuivre ta quête de... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas Absolument. si elle est bien Ouais. posée, la question, mais Elle est bien posée, puis elle est là, tu sais, il est là le doute. je vais te dire qu'est-ce que je comprends. Je vais la définir à ma façon, puis tu me diras si c'était ça ton intention. On met des mots autour de développement personnel. Par exemple, je fais du développement personnel. Comme si le développement personnel était quelque chose que tu faisais. Tu sais. Qui t'a dit que c'était de faire? Qui t'a pas dit que c'était du être ou du avoir? Ou les trois en même temps? Tu comprends? C'est comme, what the fuck is it? Comme si c'était un objet. Fait qu'on a tendance à objectiviser, de créer un objet avec un mot. Puis un mot est un objet qui doit dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire la même affaire pour personne. Fait que techniquement, ce qui est important là-dedans, c'est la croyance par rapport à l'objet. Ouais. Fait que tous les mots sont des limitations. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un autre podcast que je suis né, puis je me souviens quand je suis né, mon intention, c'était d'expliquer les mots, puis d'expliquer des concepts non physiques en les physicalisant avec des mots. Puis de dire, OK, ce mot-là qu'on appelle le développement personnel, je peux lui donner plein de sens différents. Donc, juste pour te dire que techniquement, il n'y a pas de sens. C'est moi qu'il faut qu'il définisse c'est quoi le sens. Donc, si c'est moi qui définis, c'est moi qui crée une vérité à l'intérieur de la réalité. Donc, j'ai beaucoup plus de power que qu'est-ce que tu penses que j'ai. Là. Et toi aussi, c'est juste que tu ne l'utilises pas. Donc, si, admettons, je te dis, le développement personnel, c'est pas quelque chose que tu fais. Tu le fais par défaut parce que tu existes. Donc, tu te développes tout le long de ta vie. Maintenant, c'est à quelle vitesse, à quel point, tu sais, jusqu'à où tu vas te développer. À quelle vitesse ça tente de développer. Et puis, à un moment donné, tu vas le ressentir, comme tu l'as dit tantôt, tu vas ressentir cette... C'est comme, je souffre tellement que là, on va faire du développement personnel. C'est là que tu l'affirmes, mais tu l'as toujours fait. Oui, absolument. Rentrer dans se faire conditionner fait partie du développement personnel. Aussi. C'est sûr. C'est sûr. Fait quand tu te fais conditionner et tu te dis le monde s'en va vers la merde, pourquoi on a voté pour Trump, toutes ces choses-là font partie du développement personnel. Ça sert à quelque chose. C'est juste qu'en ce moment, tu le perçois peut-être pas. Fait que j'ai beaucoup de foi. J'ai arrêté d'objectiviser le développement personnel comme j'ai arrêté d'objectiviser la spiritualité. Par exemple, quand je parle avec des coachs, puis je dis « Hey, as-tu développé la spiritualité? » Tu sais, comme si c'était une chose. Ce n'est pas une chose. C'est vrai. Tu es spirituel. Tu sais, fait que tu n'as pas besoin de développer quelque chose que tu es déjà. Maintenant, ça te tente-tu de le comprendre? Y a-tu des angles que ça te tente de découvrir là-dedans? Puis tu ne feras pas le tour. Là. Je te garantis tout de suite, oublie la perfection là-dedans, tu ne feras pas le tour. Fait que... Qu'est-ce que ça tente de regarder en ce moment? Puis comment tu te sens quand tu le regardes? Tu te sens-tu bien? Tu te sens pas bien? T'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? C'est libre à toi. Mais il y a tellement de monde qui se le permettent pas que la vie est petite. Il n'y a pas beaucoup de richesse à l'intérieur de cette vie-là. Alors que si tu te permets d'être curieux, curieuse, puis de te développer, sortir de l'enveloppe justement, puis de faire du développement personnel, de découvrir
le pouvoir des mots, le pouvoir des croyances, le pouvoir des perceptions, le pouvoir des interprétations, le pouvoir des émotions, le pouvoir des pensées. Oh, les choses attends, tu as un masque d'oxygène. Il y en a des affaires à découvrir. Là. Oui. Tu sais, comme là, en ce moment, si tu as scratché la surface, tu as fait du scratch and sniff. Tu as fait « Hey, ça sent bon, ça! » Je dis « Ouais, mais c'est gros, là. » T'en as pour une vie, là, si tu veux faire le tour. Mais avant que tu sais, c'est quoi le but du développement personnel? Pour moi, c'était de juste pas être malheureux. Tu sais, pas être malheureux, pas souffrir. C'est ça mon but, pas être heureux. Ouais. Je croyais que c'était ça, mais c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où est-ce que t'es pas malheureux, t'es bien, tu sais, t'as du temps. Tu sais, tu vas prendre le temps de découvrir, tu vas prendre le temps de te permettre. Mais si tu es dans un trauma, si tu es dans quelque chose de très lourd, tu n'as même pas l'envie de dire que tu vas être heureuse, tu as juste l'envie de ne pas mourir. C'est ça. Tu sais? Fait que c'est là que tu as besoin d'aide. On a tous besoin d'aide quand on est dans un trou noir, quand on est dans une phase lourde de notre vie. Il faut qu'on tende la main puis qu'on se fasse tirer d'un trou pour qu'on puisse voir qu'il y a de l'espoir. C'est énormément beau qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans la vie. C'est vaste et c'est riche. C'est prospère. Il y a de la prospérité partout, là, si tu prends le temps de regarder. Puis je serais curieuse de te demander en parallèle, tu sais, justement, parce que, tu sais, il y a toujours cette notion de doute, puis de... Tu sais, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on reste pris là, puis autant d'un niveau personnel qu'en affaires? Parce qu'on s'entend qu'avant de devenir coach ou avant de créer une entreprise puis de commencer à servir des gens, on est dans, justement, cet ego-là qui ça va-tu marcher? Comment je vais y arriver? Quelle stratégie je dois prendre pour acquérir des clients? Absolument. Ben, moi, je suis là-dedans. Là, ben oui. Tu sais, on joue le jeu pareil. Là. Ben oui. Je veux dire, j'ai eu... Encore une fois, je le répète, moi, j'ai fait des expériences avec la psilocybine que les expériences que j'ai vécues, à nombreuses fois, à toutes les fois, finalement, m'ont sorti de l'enveloppe. Littéralement, là, ça m'a sorti de l'enveloppe, ça m'a dit, mettons que tu n'avais pas de croyances. Voici tes croyances. C'est comme carrément, hey, oh shit, attends une minute. Je fais quoi de ma vie? J'étais habillé de mes croyances. Je croyais que j'étais mes croyances. Mais je ne suis pas mes croyances. De la même façon que je ne suis pas mes émotions. De la même façon que je ne suis pas mes pensées. De la même façon que je ne suis pas mes interprétations. C'est des choses qu'on utilise dans le jeu de la vie. Puis on va dire jeu, illusion, peu importe comment on va l'appeler. Toutes ces réponses sont bonnes. C'est toutes des perspectives de la même affaire. Fait que en ce moment, je joue le jeu, que je suis un entrepreneur, que j'ai une business de coaching et j'aide des gens, puis les gens me payent, puis avec cet argent-là, je vis, mais en même temps, c'est comme je enjoy les moments de « Oh my God! Oh shit! Je viens de découvrir quelque chose! » Puis je suis comme « Je sais c'est quoi! » C'est vraiment cool. Cette répétition qui me donne des feelings, qui me donne, hormonalement parlant, tu sais comment ça marche, sans hormones, tu n'as pas d'émotion. Fait que physiquement, ce traitement émotionnel-là, je le feel dans mes sens. Puis en ce moment, ce que je suis en train de découvrir, c'est comment est-ce que je suis capable d'utiliser plus mes sens. Plus d'émotions. J'aime ça, là. Plus de... OK, je suis capable d'avoir plus d'émotions sans prendre de la drogue. Je suis capable de prendre, de méditer, puis plus deep encore, puis aller plus loin. Being high on my own supply, comme on dirait. C'est ça que je suis en train de découvrir actuellement. Et je me défais de mes propres nœuds, parce qu'on l'a dit, à tous les niveaux, il y a des nœuds. 100%, là, ça arrive, c'est comme ça. Là. On ne peut rien faire. Les nœuds que moi j'ai en ce moment, j'ai des clients qui n'ont absolument pas ce nœud-là, mais c'est le seul qu'ils n'ont pas. C'est vrai? Fait que les autres, mettons, eux autres font de l'argent comme de l'eau, mais dans leur vie, c'est un désastre. C'est complet. Dans toutes les autres facettes, c'est un désastre. Mais dans la facette, parce que moi, j'ai un petit peu plus de difficultés, eux autres, ils torchent là-dedans. Ils n'ont pas de difficulté, ils n'ont pas de blocage. C'est là que j'ai compris que c'est des mécanismes dans toutes les facettes. Ça reste quand même que c'est des croyances. Et la beauté de tout ça, c'est de s'entourer de gens qui réussissent pour être inspirés et avoir des informations qu'on appelle les pépites d'or. Oui, exact. That's it. J'adore ça. On pourrait vraiment parler de ça très longtemps. Mon autre question pour toi, c'était comment est-ce qu'on fait pour continuer d'être aligné dans nos ambitions pour atteindre nos objectifs sans tomber dans
un burn-out ou sans tomber dans la fatigue émotionnelle, sans tomber dans l'épuisement. Ouais. Ça revient à ce que je disais tantôt. Est-ce que tu fais ce que tu as vraiment le goût de faire? Si tu ne fais pas ce que tu as vraiment le goût de faire, tu vas te fatiguer. C'est ça le signal. Ouais. C'est juste qu'on n'écoute pas le signal. Le signal est en train de te dire, dude, ça prend du juice. Ça prend beaucoup d'énergie, ça te siphonne. Donc, ce qui ne te siphonne pas, c'est qu'est-ce que tu es supposé vraiment de faire. Ouais. Puis qu'est-ce que tu es supposé vraiment de faire, c'est à l'intérieur de toi, puis ça te le dit. Il y a un signal qui existe. Puis on va dire des mots à l'intérieur de ça. Le plus proche possible, c'est qu'est-ce que tu as le goût de faire. De quoi tu as envie. C'est quoi ta passion. C'est quoi ton enthousiasme. C'est quoi ton excitation. Peu importe le fucking mot que tu vas mettre à l'intérieur de ça, you know what I'm talking about. Oui. Ça vibre. C'est là. C'est là, puis tu sais c'est quoi. C'est juste que peut-être que tu l'as trop en flou ou tu t'es dit stratégiquement, j'ai pas... Moi, je n'ai pas le droit de faire ça parce que moi, je ne vaux pas assez. Qui suis-je, moi, pour faire ce que j'ai vraiment le goût de faire? Mes enfants doivent manger. Je vais prioriser tout le monde sauf moi. OK, mais c'est parce qu'il y a juste toi dans toi. Tes enfants sont pas dans toi. Tes parents sont pas dans toi. La société n'est pas dans toi. Il y a juste toi dans toi. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai un esti de gros problème à accepter le fait que tu veux pas être toi alors qu'il n'y a que toi dans toi. C'est trop bon, là. Est-ce que vous entendez ça ici, là? C'est tellement ça. Ouais. Mais non, c'est comme on n'existe pas, tu sais. On n'existe que pour les autres. Ouais. Puis je vais te dire une affaire. Ça va être tough de ne pas exister. Tu peux devenir inconscient. Tu sais, comme pendant que tu dors, est-ce que tu penses que tu n'existes pas? Mais tu rêves. Clairement, tu existes, mais tu n'existes pas comme... Tu n'es pas dans le physique. Tu existes dans le non-physique ou dans tes pensées, peu importe, mais tu existes, tu sais. Fait que toutes ces choses-là, ça prend... C'est ça, le développement personnel pour moi. C'est ça que j'ai découvert à force de me pitcher dans des trucs... ce que les gens appelleraient mystique, ésotérique, spirituel, métaphysique, peu importe c'est quoi le mot que tu veux lui donner, c'était hors de mon corps. Tu peux l'atteindre par méditation, tu peux l'atteindre par des substances, c'est comme... Just explore, tu sais. Au bout de la ligne, il y a la certitude que tu es là, il y a la certitude que tu vis des expériences qu'on va appeler vie, puis il y a la certitude qu'éventuellement, c'est temporel, puis que ça va se finir. Mais en attendant que ça se finisse, t'as le goût de faire quoi? Ben c'est ça. On peut-tu s'amuser? Ouais. S'amuser, puis même si on se plante, on s'en fout. C'est quoi se planter? Ben c'est ça. C'est relatif, ça vient d'une définition, tu sais, l'échec, tomber, whatever, tu sais. Exact. En fait, c'est ça. J'aime beaucoup utiliser ton... Tu sais, le fait d'erreurs, le nombre de gens qui me disent des erreurs, puis là, j'étais comme, ah ouais, t'as fait des erreurs, wow. Je dis, c'est drôle, moi, dans ma vie, j'en ai jamais fait. Jamais. Ils font comme... Si tu veux. J'ai appris des choses, j'ai eu des apprentissages, j'ai eu des expériences, puis après ça, je les ai classées. J'ai donné une définition à qu'est-ce que ça voulait dire, ces trucs-là. Fait que je n'ai pas eu la contraction négative de « j'ai fait des erreurs ». Sais-tu quand est-ce que c'est devenu une erreur? Quand j'ai dit que c'était une erreur. Ouais, regarde, sérieusement, juste de ne pas utiliser ça dans son vocabulaire. Exact. Maintenant, qu'est-ce que je vais qualifier d'une erreur? J'ai quand même dit, OK, le mot il faut bien le placer en quelque part. Donc... dans mes boîtes, là? Dans mes boîtes tu sais, je suis très mécanique, fait que c'est comme, OK, aussi, le mot existe, fait que, tu sais, il faut bien que je l'utilise. Fait que voici où est-ce que moi, je l'utilise. Je le savais qu'il fallait pas que je fasse ça. J'avais déjà eu l'expérience que c'était pas bon pour moi. Je l'ai fait pareil. Et là, j'ai eu encore la même mal ou la même souffrance que j'ai eu avant. C'est l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est la vraie erreur. Le fait de quitter, tu sais, quit, alors que tu voulais vraiment faire ça, j'ai vraiment un gros rêve, puis c'est difficile, puis ça prend de la résilience, puis la persévérance et tout ça. Puis là, à un moment donné, je dis, tu sais quoi, c'est pas pour moi. C'est de penser que tu t'acharnes, alors que ça prend de la résilience. Ne pas faire la distinction entre l'excitation et l'anxiété. C'est qu'ils sont la même énergie, c'est juste qu'il y en a une qui est positive, l'autre est négative. Donc, quitter et refaire des choses qui vont être auto-pénalisantes pour toi, ça, pour moi, c'est des erreurs. Tout le reste, on met ça dans la catégorie apprentissage que tu peux utiliser et que tu vas devoir utiliser dans le futur parce que c'est ça ce qu'on appelle le développement personnel, comme la vie le demande. Là, en ce moment, tu ne vois pas comment tu vas utiliser ces outils-là. Mais crois-moi, tu peux tout utiliser tes outils, toute ton expérience, tout ton bagage de vie, à un moment donné,
si tu deviens très lucide, tu vas pouvoir tout utiliser au complet. Toutes tes expériences au complet. Là. Moi, j'utilise toutes en ce moment. Toutes mes erreurs, quote unquote, je les utilise toutes maintenant puis ils me servent. Est-ce que c'était vraiment des erreurs? Bien, avec de l'expérience qui prend du temps, tu sais, pour avoir 24 ans d'expérience en développement personnel, il faut que tu fasses 24 ans de développement personnel. Ça vient avec. Hein? Fait que là, j'utilise tous les outils puis je sais que c'est pas des erreurs, mais ça prend de la perspective pour faire ça. Ouais. Donc, une des choses qui est le fun d'avoir un coach, c'est qu'il te vend la perspective. Il te vend l'expérience. Il te dit, j'ai l'expérience qui me dit que ça. Donc, tu pourrais bypasser toutes les erreurs de parcours, l'expérience, puis obtenir mon expérience sans aucune cicatrice. Moi, j'ai les cicatrices. C'est ça. C'est passer un chemin plus facile. Là, puis on en a parlé au chalet. Je ne sais pas si tu te souviens, la différence entre thérapie et coaching. Quand est-ce qu'une commence, puis quand est-ce que... Puis on avait dit, la thérapie, c'est surtout le passé-présent, puis le coaching, c'est présent-futur. Maintenant, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors que la thérapie, c'est « fuck, je souffre, puis je suis bloqué. » Oui. Puis tu sais, j'ai comme... Pour finir sur cette question-là, je sais à quel point, tu sais, les entrepreneurs... / coach, parce qu'on est sur un podcast de coach quand même, tu sais, on veut atteindre, tu sais, on a cette vision-là, on a cet objectif-là, puis à un moment, on tombe, tu sais. Puis on pense que c'est la finalité, mais non, tu sais, faut se relever, c'est pas un échec. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas tant de monde que ça qui réussissent, entre guillemets, là, parce que c'est pas vrai, tu sais. Ça reste une perception aussi, mais dans le sens que mais relève-toi, puis recommence. Tu vas y arriver. Tu sais, tu vas y arriver, mais crime. Il y a juste 6% des gens qui se relèvent. C'est fou quand même. C'est fou, hein, pareil. On a-tu 2 minutes encore? On a 2 minutes. OK. Mais moi, je voulais rebondir sur la question que tu m'avais posée parce que je trouve ça inspirant. Toi, ça serait quoi la transformation client qui t'a le plus peut-être... Ben, c'est sûr que t'en as plein, mais celle qui te vient en tête maintenant. Je vais paraître égocentrique. Moi. J'adore! J'ai été le worst case, le plus difficile, puis celui qui continue à être le plus difficile, ça reste moi. Moi, avec mon intention de devenir le produit du produit. Avec d'atteindre une cohérence maximale. Puis quand je dis maximale, c'est-à-dire, est-ce que j'ai fait le maximum de est-ce que j'ai fait le maximum de qu'est-ce que je pouvais faire pour être moi? Aujourd'hui. Puis à tout moment, en fait. Puis c'est renouvelable d'une seconde à une seconde. C'est un contrat renouvelable seconde par seconde. J'adore ça. C'est ce que j'ai remarqué. C'est pas une journée, c'est vraiment seconde par seconde, moment par moment. Puis je commence de plus en plus à me le permettre. Ce podcast est une preuve de ça, que je dépose des choses qu'avant, je n'aurais pas dit. Maintenant, je te le dis. Dans les actions que je pose et tout ça. Puis, donc, je suis constamment dedans. Je suis constamment le client à me réaligner sur mon désir d'être moi, au maximum de mes capacités. Mais j'ai un taux de succès, si on peut dire ça de cette façon-là, que tous mes clients ont eu des transformations, hormis, sur des centaines, je veux dire, je suis capable de les compter, il y en a eu 3 que moi, je n'étais pas satisfait avec les changements, qu'eux, ils m'ont dit non, c'est correct, mais moi, j'avais des attentes plus élevées qu'eux, il y en avait. Fait que je suis comme, OK, je vais le laisser aller. C'est comme, j'ai pas de contrôle sur les gens. Fait qu'en général, je suis très content de toutes les transformations qui se font et je ne prends pas la responsabilité des transformations non plus. Donc, là, ce que j'ai pris l'habitude de faire, parce que mes mentors m'ont dit ça, c'est que as-tu des preuves, man, que tu as vraiment changé la vie des gens? Je suis comme, shit, comment j'obtiens ça? Ouais, tu leur poses des questions, tu les enregistres, va chercher les témoignages. C'est la seule manière que tu peux le faire ou les résultats qui sont différents. En business, c'est très simple. As-tu augmenté ton chiffre d'affaires? As-tu augmenté la culture de l'entreprise? Es-tu plus heureux? Est-ce que le monde est plus heureux? Tu es capable de le voir. Les changements, tu es capable de mesurer les KPI. Mais dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, c'est avant, il y avait des traumas, là, il n'y en a plus. Avant, la personne était de même, puis là, gros sourire, je suis capable de le voir. Il y a le qualitatif et le quantitatif. Ça, je le vois chez tous mes clients. Oui, ben en tout cas, moi, je suis vraiment contente et honorée de t'avoir dans ma vie, Adrienne. Merci pour l'invitation sur le podcast, puis je te souhaite tout le succès du monde. Ben merci d'avoir été là. Et si vous avez trouvé justement des golden nuggets, s'il y a quelque chose qui vous a inspiré, si vous trouvez que ce podcast-là devrait être partagé, ça va nous aider énormément.
Tout commentaire, tout like, ça fait augmenter la visibilité de ce podcast-là. Fait que je vous demanderai la faveur de faire le petit mouvement, à moins que ce soit trop difficile pour le doigt de dire oui, like, ou trop difficile de taper. Merci, c'était vraiment bon. ou de le partager. C'est juste ça qu'on demande. C'était gratuit. Fait que, faites aller la loi de la réciprocité. Faites juste un petit geste pour dire vraiment nice. Merci beaucoup. Donc, merci. Et si jamais on veut rentrer en contact avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je suis pas mal active sur Instagram, Eugénie Jalbert. Sinon, j'ai aussi moi-même mon podcast, Être autrement. Super. Merci, Eugénie. Ça fait plaisir. All right. Bye. Bye.